Bonjour à tous, Rambam, Ilchot Ibum Vachalitza, Perek Rishon, premier chapitre. Yesh Bichlan Shalosh Mitzvot, il y a ici trois commandements, Shte Mitzvot assez deux positives, ou Mitzvot Achatlot assez une négative, les Upratan, et voici leurs détails, les Yabem, d'accomplir le Yibum, Bet, deuxième, c'est l'Achalot, bien de faire la Chalitza. Gimel, troisième commandement, Shelot Inase Vamali Ishzar, qu'une Yebama ne se marie pas avec un étranger, Tchita Sirchuta Yabam Alea, jusqu'à ce qu'elle retire le droit du Yabam sur elle, et cette femme qui est apte pour le Yiboum, Nikret, elle s'appelle Skoukali Yiboum, réservée au Yiboum. Shuta Yavam, et Nikret Zika, ce droit que le Yavam a s'appelle Zika. On va misoter le bras qui met l'explication et dans les chapitres suivants. Aleph, Mitzvah Sasim Torah. Et c'est une mitzvah positive de la Torah, qu'un homme épouse par le Yiboum la femme de son frère, mais de son frère du côté de son père. Ben Minanisouin, que ce soit du mariage, Ben Irousin, soit du fiançailles. Imeid Belozera, dans le cas où le frère est donc décédé sans laisser de descendance. Chez Neymar, comme il est dit, où Veineno, il n'a pas de fils. Yevama Yavoale, à ce moment-là, il y a eu la Yebama, cohabitera. Mina Torah il note les cas des shibim. Tout après la Torah n'a pas besoin de kiddushin, d'effectuer un vrai mariage chez Zoishto, puisque c'est sa femme, automatiquement shiknu otalom minashamaim, qui lui a été acquise du ciel à partir du moment où son époux est décédé. Automatiquement, s'il n'y a pas d'enfant, elle appartient à son beau-frère. Et là, Yavo Léa, seulement ils cohabiteront. C'est par rapport au bien de son mari qui est mort. Si le beau-frère ne veut pas l'épouser, ne veut pas faire ce qu'on appelle le yiboum, ou elle n'a pas voulu, il lui fait la chalitza. Seulement après, elle sera autorisée d'être mariée avec quelqu'un d'autre. Mitzvah positive de faire la chalitza. S'il ne veut pas faire le yiboum. Comme dit, alors il lui enlèvera la chaussure, etc. Mitzvah yiboum, et la mitzvah du yiboum, kodem et mitzvah chalitza, prévaut sur est en priorité par rapport à la mitzvah de chalitza. C'est-à-dire il faut faire le yiboum, mais c'est dans le cas où on ne veut pas faire le yiboum qu'on procède à la chalitza. C'est ça qu'il est dans la Torah, il n'a pas de fils. Que ce soit un garçon ou une fille, soit descendance d'un fils ou d'une fille. Puisqu'il y a une descendance de toute manière, soit de cette femme ou d'une autre. C'est Poter et Ishto, il exempte sa femme, de la chalitza et du yiboum. Même si sa descendance était issue d'un mariage interdit, donc un mamzer. Ovet kochav ou mazalot, ou d'un non-juif. C'est Poter et Ishto, à partir du moment où il a une descendance quelconque, il exempte sa femme de la chalitza et du yiboum. Avalme, bno, mina shifra, ou mina kutit, son fils d'une servante ou du non-juif on n'exempte pas sa femme. Chez Zeraba Minashifra, car une descendance d'une servante, Avadim sont des serviteurs. Baba Minakutit, et un enfant qui vient du non-juif, Kuti, il est également non-juif, Chilou, Einam, et donc ce n'est pas considéré comme sa réelle descendance. Arou Omer Bashifra, comme il dit concernant sa servante, Aïcha Veladea, il a donné à la femme et ses enfants seront à son maître. Mais la maître Chevlada Kemota, c'est-à-dire que ses enfants sont comme elle, des serviteurs. Omer, et concernant la non-juive, il est dit qu'il y a Siret bin Chama Acharai, car il retira ton fils d'après moi. Mais si Rotom Lecha Shebakal, on le retire d'être considéré l'assemblée du peuple juif. Et même si son fils s'est libéré de la servante, cet enfant qui est de la non-juive s'est converti. Ils sont considérés comme tous les convertis ou les esclaves libérés. Donc ce n'est pas une réelle descendance et n'exempte pas la femme. Aussi qu'il avait un fils de sa servante, il a libéré. Après, il a libéré la mère, il a épousé. Il est mort blozera sans descendant. La femme qui était la servante. Même s'il a vu un fils, mais il a d'abord libéré le fils. Donc, elle doit faire le yiboum avec le frère. Même si elle a un fils qui est de ce mari et qui est toujours vivant, puisqu'il a été libéré avant sa mère. Mais c'est comme un esclave libéré, pas considéré comme un enfant.
Mishemet Viniach Ishtomu Beret, celui qui est mort et a laissé une femme enceinte. Imipila Achar Moto. Si elle a eu une fausse couche, donc de cette grossesse, après sa mort, Arizo Titiabem, elle fera lui bon puisqu'elle n'a pas de descendant. Si elle a accouché, cet enfant est né vivant, même s'il est mort au moment de la naissance, la mère est exemptée de la khalitza du yiboum. Mais selon nos sages, jusqu'à ce qu'on sache avec certitude qu'il a pleinement terminé sa grossesse, est né à 9 mois pleins. Mais si on ne sait pas à combien de mois de grossesse il est né, s'il a vécu 30 jours, il appelait un enfant vivant, il va exempter la femme de son père, donc de la khalitza du boum. Par contre, s'il est mort durant les 30 jours depuis sa naissance, même si c'est le 30e jour lui-même, soit qu'il est mort d'une maladie, ou qu'il soit qu'il y a d'une plaie tombée d'un toit, ou dévoré par un lion, on ne sait pas est-ce que cet enfant était destiné à mourir, donc une fausse couche, ou bien c'est un enfant viable. C'est pour ça qu'il est nécessaire une khalitza selon nos sages, mais pas de yiboum, parce que peut-être peut-être il y avait un enfant et peut-être il y avait une descendance. Donc on fera uniquement la khalitza et pas le yiboum. Celui qui a un frère, même si c'est un mamzer ou un idolâtre. Qu'il soit grand ou petit. À partir du moment où peut-être la majorité de son corps sont sortis dans le monde, avant que son frère meure, il est automatiquement réservé à la femme pour le hiboum. Si c'est un frère d'une servante ou bien d'une non-juive, ce n'est pas son frère comme nous l'avons expliqué. Automatiquement, il n'est pas réservé à la femme. Même si sa naissance était dans la sainteté, puisque la conception n'était pas dans la sainteté, et il n'est pas considéré comme son frère. Des frères de la mère, ne sont considérés frères, elle a la seulement concernant le deuil ou le témoignage. Mais concernant l'héritage, ou bien le hiboum ou la khalitza, ce ne s'est pas considéré des frères chez Nach, puisque la fraternité, c'est du père. Des convertis, qui sont donc convertis, serviteurs libérés. Il n'y a pas de lien fraternel. C'est comme si ils sont étrangers l'un à l'autre. Même si sa conception n'était pas dans la sainteté. Et sa naissance était dans la sainteté. Et le second, la grossesse ainsi que la naissance était dans la sainteté. Ils sont considérés comme étrangers l'un vers l'autre. Même des jumeaux, ils sont nés dans la sainteté. Il n'y a pas de lien fraternel jusqu'à ce que la conception et la naissance se fassent dans la sainteté. Celui qui avait plusieurs femmes, est mort. La cohabitation, la khalitza d'une d'entre elles peut être attachée exempt toutes les autres. Il ne fait pas le hiboum à deux femmes. Je démarre comme il est dit, qui ne construira pas la maison de son frère. C'est-à-dire, pour faire une descendance de son frère, il doit épouser une de ses femmes. Mais pas deux. De même s'il y avait plusieurs frères. C'est un des frères qui procède à la khalitza ou hiboum avec une des femmes. Et les autres femmes seront autorisées, seront permises. S'il y avait dans ces yevamot celles qui sont cachères pour le Kohen, ou psulot et d'autres qui étaient inaptes pour le Kohen. Si faisait le hiboum, il fera à celle qu'il veut. Par contre, s'il fait la khalitza, il fera la khalitza à celle qui est déjà inapte pour le Kohen. Afin de ne pas rendre inapte une autre qui peut être apte à épouser un Kohen. Mais si plusieurs frères sont morts, et les femmes sont venues devant un yabam, devant un des frères. S'il peut faire le hiboum à toutes, mais yabam il le fait. Donc il va épouser toutes les femmes de ses frères.
ואם לאו וסינו חולץ כולן יפה לחליצה, או חולץ למי שירצה מהן, ויפה לחליצה qu'il veut, ou miyabem למי שירצה, il épouse celle qu'il veut. אחת מכל בית ובית, bien sûr, une femme de chacun de ses frères. À connaître cette ibim, tout celui qui se marie donc avec sa ibam, Nes Routsarotea Alav. Les autres femmes sont interdites. Vers Sharachin sur les autres frères. Fim Bahu Echad Machin al Tsarata. Et s'il cohabite lui ou un de ses frères sur une deuxième femme de son frère décédé, Réseau Overbas, il transgresse une mitzvah positive. Shneemar, comme il dit, Yeva Maya voilà, elle cohabitera avec la ibama. Velo Alev al Tsarata, mais pas avec elle et sa rivale. Vela Vaba Miklala, c'est assez. Et un négatif qui vient, qu'il y a avec une mitzvah positive, c'est un positif. וכן יעשי החולץ ליבימתו, celui qui fait la chalitza pour la ibama. Nesra chalutza hi vechol tzarotea. La femme sur laquelle on a procédé à la chalitza est interdite, ainsi que toutes ses rivales. La choletz v'asha'achim, sur celui qui a fait la chalitza, ainsi que tous les autres frères. Chulan asurot alehen, et toutes sont interdites sur eux, midivri sofrim kishniot, par selon nos sages, comme des shniot, c'est-à-dire deuxième catégorie d'adultère. Shemachar shemetach iv blovalad, puisque son frère est mort sans laisser d'enfant, Nistal et Kisurer va mal Kolnacha. Il n'y a plus d'interdiction sur toutes ces femmes. Frartov, c'est pour ça que c'est considéré comme shniot, c'est-à-dire de deuxième catégorie. Acholetz livimto, celui qui fait la chalitza, aleva. Makshem shi asur alav, de la même manière qu'elle est interdite sur lui, car krovotea asurot alav. Ses proches sont aussi interdits sur lui. Kigon, par exemple, imo vita, la mère et la fille. Echein, yansi, yasura livno l'achiv, elle est interdite pour son fils ou son frère. Filouchniot shela surot et même le deuxième catégorie est aussi interdit. Gon, par exemple, bad bita, la petite fille. Chen yasura, elle a interdit les fein benno à son petit-fils. Klalo shel davar l'a réglé, ari kishto shegarsha, c'est comme sa femme qui l'a divorcé. Vechen yansi. Imeita yivim tosi saiba ma décédé vaideinus kukalo, elle encore donc elle est assujettie, elle lui a son microvotaire. Elle interdit à ses proches, comme si c'était son épouse et qu'elle est morte. Ces interdictions sont de nos sages. Un homme aura le droit d'épouser la sœur de la rivale de la femme à qui il a fait khalitza, ainsi que les proches. Le Yabam n'aura pas le droit d'épouser une proche parente de celle avec qui il est obligé de faire le yiboum, qui gagne par exemple l'imobita, une mère et sa fille. Jusqu'à ce que son frère fasse le yiboum, fasse la chalitza, et automatiquement il n'est plus engagé envers cette femme. Il pourra épouser à ce moment la mère ou la fille ou une proche. Même si elles sont interdites sur le frère qui lui a fait le yiboum, comme nous l'avons expliqué. À connaître cette ibim, tout celui qui épouse la ibam veut chercher la divorce. S'il veut la remarier, il peut. À partir du moment où l'ibum a été fait, il est considéré comme sa femme pour toutes les règles. Et il n'y a pas d'interdiction par rapport à son frère, ni de la Torah, ni des sages. Nous avons déjà expliqué dans la loi relative au mariage, qu'à partir de 9 ans et un jour, la cohabitation est appelée une cohabitation, mais d'avoir Kabbalah, c'est une tradition orale. Les filles pour cela, Yavam Katan Sheba Livimto. Le Yavam est petit, qui a cohabité avec sa Ibama. S'il a un plissé caillé, il peut rester, on peut accomplir le mariage. Par contre, la Khalitsa, qu'il faut qu'il grandisse et qu'on certifie qu'il a bien grandi. Puisqu'il est dit Ish, un homme, il faut certifier que ce soit un homme concernant la Khalitsa. S'il avait moins de 9 ans, la cohabitation n'est pas appelée une cohabitation. Gamour, par contre, à 9 ans, ce n'est pas une vraie acquisition puisqu'il est censé se marier. C'est pour ça que Saïbama n'est pas autorisé à un étranger jusqu'à ce qu'il cohabite une fois qu'il a grandi, ou bien qu'il fasse la Khalitsa, comme il sera expliqué. Vechen est ainsi. Haïvama Aktana, la Ibama qui est petite, Imrat Yavam le Yabem Ota, si le Yavam, donc le beau-frère, veut l'épouser, mais Yabem, il peut le faire. Mais par contre, elle ne peut pas faire la Khalitsa, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Même si elle cohabite après ses 12 ans, elle ne peut faire la Khalitsa jusqu'à ce qu'on certifie et qu'on trouve les signes de jeune fille.
Shem Shena Yabam Chol Etzat Sheyasish, la manière que le Yabam ne peut faire la Khalitsa jusqu'à ce qu'il soit un homme, la même manière, la femme ne peut accepter la Khalitsa jusqu'à ce qu'elle soit une grande. Yavam Katan Shebal Ivam Maktana, Yavam petit qui a épousé une Ibama petite, ils grandiront l'un avec l'autre. Aïvam Alotityam Velotachlot Achitam Tishim. La Ibama ne fera ni Yiboum ni Khalitsa jusqu'à 90 jours. Chutz miyom hamita, on enlève le jour de la mort, miyom hayiboum, le jour du yiboum, miyom hachalitza, le jour de la chalitza, comme toutes les autres femmes. Pourquoi pas une chalitza durant les 90 jours? Puisqu'elle n'est pas apte au yiboum jusqu'après les 90 jours pour être sûre qu'elle n'est pas enceinte de son mari. Donc la khalitza, c'est quand elle peut faire le hiboum. Mais si elle ne peut pas faire de hiboum, automatiquement elle ne peut pas faire de khalitza. Comme il est dit dans la Torah, si le mari ne veut pas prendre sa yébam, elle enlèvera sa chaussure, etc. Quand elle est apte à faire le hiboum, elle peut faire la khalitza. Donc tant qu'elle ne peut pas faire le hiboum, elle ne peut pas faire de khalitza non plus. S'il a fait soit le hiboum, soit la khalitza durant ces 3 mois, puisqu'elle n'est pas enceinte, elle est quitte, et il n'y a pas besoin de refaire quoi que ce soit. Celui qui fait une khalitza à sa yébama. Et en fin de compte, on voit qu'elle est enceinte via l'enfant. Si c'était un enfant viable, on annule la khalitza comme si elle n'a jamais existé. Elle est automatiquement permise un Kohen, et lui il a le droit d'épouser de ses proches. Si par contre c'est une fausse couche où l'enfant n'a pas vécu plus de 30 jours, il refait une khalitza à nouveau, soit lui-même, soit un de ses frères. Chez Khalitza, Tamouberet, une Khalitza, puisque la Khalitza, quand il a fait alors qu'elle était enceinte, n'était pas une Khalitza. Via Tamouberet et no Yiboum. Et la cohabitation de la femme enceinte n'est pas un Yiboum non plus, donc il faut faire. Les fichas pour cela. À connaître Acholet Libim Tamouberet, celui qui épouse ou qui fait la Khalitza de sa Yibam alors enceinte. L'autre, Inasitsarat, Hacheledzo, sa rivale, ne doit pas se marier jusqu'à ce qu'elle accouche. Chez Navran Matirachi, c'est la virolam, car l'enfant peut permettre uniquement après sa naissance. À connaître celui qui épouse la Yibama. Nimzet Mouberet, on voit qu'elle est enceinte. Afrishinotan, Mamtinila. On les sépare et on attend. Et Mipila, si c'est une fausse couche, Yarzorvi Kayem, on les maintient ensemble. Vim Yalda, si un enfant, Tafilumet Biom Shenral, même s'il est mort le jour de sa naissance, Arizé Motia Beget, il l'a fait sortir avec un acte de divorce. Choletzla, il fait la Khalitza également. Seulement après, elle sera permise à d'autres. Et si l'enfant vit après 30 jours après sa naissance, c'est-à-dire que c'est un enfant viable, n'a pas besoin de guet, car c'est une herva, c'est-à-dire c'est un mariage interdit. Elle a enfanté après 6 mois, du hibou, un enfant viable, cet enfant, c'est un doute. Est-ce qu'elle a accouché à terme, c'est-à-dire au 9e mois de grossesse du premier mari qui est décédé, ou au 7e mois de ce dernier? Et fichar pour cela, comme il y a un doute, il donnera un guet. Mais l'enfant néanmoins est kasher. Et si il a cohabité après la naissance, les enfants qui naîtront, c'est un doute, s'ils sont mamzer. Bonne journée à vous.